Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc maintenant nous avons une mesure, donc un système S et un appareil A qui est macroscopique, c'est-à-dire que l'appareil est un appareil macroscopique doté d'un affichage, etc., ou un être humain. Le processus est exactement le même que celui que nous avons vu dans le cas microscopique, S et A s'intriquant. Est-ce à dire qu'on aboutit aux mêmes conclusions, c'est-à-dire la réversibilité totale du processus? Non, en fait, pas du tout, parce que ici, il faut tenir compte de l'environnement. Pour les systèmes macroscopiques, les interactions avec l'environnement sont inévitables, et donc on doit tenir compte de l'environnement. Et il y a alors le phénomène de décohérence. C'est-à-dire que l'état S1 A1 plus S2 A2 se transforme en un mélange statistique de deux situations. En fait, cette transformation n'est pas complète et on n'a qu'une vue partielle avec la matrice de densité réduite. Rappelons-nous les queues de décohérence. Et l'état exact à laquelle on arrive, c'est S1 A1 EX plus S2 A2 EY. Cette relation simple masquant le fait que les états EX et Y sont en fait des myriades d'états pour un système composé de milliards de particules, l'environnement. Donc en fait, l'évolution est toujours réversible au sens de la mécanique quantique. Mais le retour à l'état initial est totalement illusoire, car il faudrait pour ça non pas avoir simplement, comme dans le cas microscopique, une particule qui revient à son état initial, mais ici il faudrait un retour à l'état initial de milliards de particules, toutes celles composant l'appareil, l'être humain, l'environnement, un nombre absolument faramineux de particules, pour revenir à un état qui serait S1 plus S2 fois le reste du monde. Et ça, c'est hautement improbable. Donc, en fait, le phénomène d'irréversibilité qu'on constate ici est typiquement statistique. Le nombre d'états initiaux pour le système avant qu'il ne soit en contact avec le reste du monde, le nombre d'états initiaux possibles, le nombre d'états de base, disons, est très faible. Tandis que l'ensemble, une fois intriqué, a un nombre d'états absolument faramineux, astronomique. On peut d'ailleurs associer une entropie à l'intrication et on constate que la décohérence correspond à une augmentation de l'entropie. Et donc le phénomène est tout à fait analogue à ce que nous avons vu en physique statistique. Le retour en arrière est toujours possible, mais c'est au bout du temps de récurrence de Poincaré que nous avons vu. Et ici, pour les milliards de particules, c'est un temps considérable, infiniment plus grand même que l'âge de l'univers. Des milliards de fois plus grand que l'âge de l'univers. Donc, aucune chance de le voir revenir. C'est donc irréversible pour des raisons statistiques et non pas à cause de la réduction. Ou plutôt, c'est parce qu'il y a cette irréversibilité macroscopique que la réduction fonctionne en pratique et qu'on peut donc l'utiliser dans des cas pratiques grâce à ça. De plus, on sait où et comment se met en place cette irréversibilité. On a le système S, on a toute une chaîne de mesures jusqu'à l'observateur, l'appareil, l'affichage, donc un simple affichage par exemple. Et au fur et à mesure que l'on parcourt cette chaîne et toutes les interactions qui ont lieu, le nombre de particules augmente. Pour partir de, par exemple, une particule pour le système S, jusqu'à des milliards de particules, jusqu'à l'affichage.
Et au fur et à mesure que le nombre de particules qui interagissent augmente, la probabilité d'un retour en arrière chute, jusqu'à devenir si infime qu'elle en devient totalement négligeable et impossible à mesurer ou constater. La mise en place de cette irréversibilité est donc progressive. Mais en pratique, notons deux choses. D'abord, la décohérence est extrêmement rapide. Nous l'avons dit, pour une poussière, c'est virtuellement instantané. Et deuxième chose, c'est que dans un dispositif de mesure, les premiers éléments de la chaîne de mesure impliquent déjà un nombre très important de particules. Des millions ou des milliards. Et donc, cette décohérence et donc cette irréversibilité est virtuellement instantanée, trop courte pour être constatée. Et donc, la simplification de ce phénomène par la réduction, et sans devoir faire appel à l'étrange interprétation des états relatifs, est tout à fait possible en pratique. Et donc, pour nous, humains, qui sommes constitués de milliards de particules, et observons les résultats, ces phénomènes de mesure sont toujours irréversibles. Voilà, un long parcours dans la mécanique quantique pour comprendre comment fonctionne la mesure et la faire rentrer dans le giron de la physique statistique. Alors, est-ce à dire que tout irréversibilité est statistique? Peut-être pas. Et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer une situation. Nous commencerons par l'étude de ce qu'on appelle les symétries en physique quantique, dans les interactions. Nous allons nous attaquer à une situation d'irréversibilité, de violation de ce renversement du temps, qui ne semble pas liée à la physique statistique. Donc, nous verrons ça la prochaine fois. Merci.